Bonjour à tous, bienvenue sur Acid Tech Experiences. Et aujourd'hui, une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps, c'est la présentation de ma chaîne hi-fi que j'utilise tous les jours, donc mon setup hi-fi. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer cette présentation par l'élément le plus important. L'amplificateur préampli et ampli stéréo PA3504V de chez Pathé Marconi avec le fameux logo du chien et du phonographe. Ça fait toujours plaisir de voir ce logo qui nous rappelle l'histoire de l'enregistrement audio. Donc alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette chaîne? Alors tout d'abord, les traditionnels réglages graves et aigus. Donc déjà les graves, ensuite les aigus, avec un superbe clic à chaque tour. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors ça c'était, je me suis trompé, c'était une fausse manip, désolé. Écoutez également le petit cliquetis du bouton de volume. Un bruit très agréable. Vous pouvez remarquer sur les gros plans les taches sur cet ampli. Malheureusement il a été stocké dans des zones humides. Enfin dans une maison qui était très humide. Et c'est ça qui fait qu'il est taché, il est noir. Et malheureusement je ne sais pas trop comment enlever cette couche d'oxyde. Voilà. Mais il est quand même en très très bel état cosmétique. Donc ensuite après cette molette d'aigu, on a les vumètres à aiguille. Donc je vais monter un peu le son pour que vous les voyez bouger. Voilà, donc les vumètres à aiguille typiquement années 70, très très beau, très très joli. Seul problème, quand on utilise des enceintes qui ont un bon rendement, des fois pour voir les aiguilles bouger il faut vraiment mettre le son très fort, et c'est l'un des problèmes que j'ai avec ma paire d'enceintes actuelle. Mais sinon aucun problème, c'est toujours très agréable de voir les aiguilles bouger, et c'est également agréable de les voir complètement à droite quand on blaste du son à fond, tout simplement. Voilà. Ensuite, comme sur tous les amplis stéréo de l'époque, la balance pour envoyer le son à gauche, à droite et créer un effet de spatialisation incroyable. Alors, on a également le bouton stéréo mono. Voilà. Ensuite, les entrées. Donc, alors, les entrées auxiliaires, la radio, le tourne-disque 1 qui ne tourne pas, et le tourne-disque 2 que je n'ai pas, tout simplement. Voilà, donc on va repasser sur la prise auxiliaire. Donc la prise auxiliaire qui est branchée à mon ordi. Et là je fais tourner de la musique libre de droit pour faire marcher tout simplement les vumètres. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Le bouton marche arrêt, accompagné de sa loupiote. Ah, c'est toujours agréable. Le petit temps que mettent ces appareils à s'éteindre, le temps que les condensateurs se déchargent. Voilà. Ensuite, une prise casque en une jack en 6,35 mm. Voilà. Moi j'utilise l'adapteur. Après, les interrupteurs HP1 et HP2. Donc là, ça allume les haut-parleurs de devant. Là, les haut-parleurs de derrière. Donc vous ne l'entendez sûrement pas, mais j'ai bien branché 4 haut-parleurs. Et ça permet de choisir quelle paire d'enceintes j'ai envie de faire marcher. Et ensuite le bouton moins 20 dB. Donc le bouton moins 20 dB par exemple, supposons je veux régler un volume comme celui-là. Enfin, je veux régler entre ce volume-là et ce volume-là. Genre celui-là est trop fort, là c'est trop faible. Eh bien je vais tout simplement appuyer sur ce bouton. Et là, j'ai toute une plage pour régler mon volume comme cela me convient. Voilà. C'est juste un atténuateur, voilà, tout simplement. Alors, le contour. Donc le contour, c'est juste la version française du Loudness. D'ailleurs, le détail intéressant, c'est qu'en démontant cet amplificateur et en regardant sur la carte le circuit imprimé, il est écrit Loudness. En effet, cette carte a été utilisée non seulement par Pathé Marconi, mais par d'autres marques, notamment Brandt, qui ont sorti le même modèle d'amplificateur. Et ça explique que la carte soit
rédigé en anglais alors que tout cet ampli est en français. Voilà, donc le loudness, la fonction basique pour avoir un son plus punchy, avec plus de basse, plus d'aigus. Donc moi ça dépend des genres évidemment, mais j'aime bien utiliser le loudness pour tout ce qui est rap, les instruments hip-hop, le trap, tout ça évidemment. Alors ensuite les filtres. Donc les filtres, on a un filtre qui coupe ce qui est en dessous de 70 Hz et un filtre qui coupe ce qui est au-dessus de 8000 Hz. Alors l'utilité de ça, donc le 70 Hz notamment, c'est quand on branche des vieux appareils mal isolés du réseau électrique et on se retrouve du coup avec un 50 Hz dans les haut-parleurs. Donc on peut activer le filtre pour enlever ce 50 Hz. Tandis que le 8 kHz, je m'en sers principalement lorsque on regarde certaines vidéos de VHS numérisées sur internet. Il y a un sifflement très aigu en arrière-plan. Avec les sources à faible volume, ça arrive aussi. Donc le filtre 8 kHz peut être pratique pour se débarrasser d'une partie de ces sifflements. Et ensuite, il y a le sélecteur de monitoring cassette. Donc supposons que j'envoie les deux molettes vers le haut. J'entends la source telle qu'elle arrive dans l'amplificateur. Si je mets vers le bas, je peux écouter la lecture du lecteur cassette numéro 1. Donc ici, l'équaliseur prend la place du lecteur cassette numéro 1. Donc quand je le mets comme cela, j'écoute la source qui passe dans l'équaliseur et qui revient dans l'amplificateur, tout simplement. Et si je mets tout en bas, là, cette fois-ci, je vais écouter le lecteur cassette numéro 2 et c'est tout simplement mon lecteur cassette. Voilà. Et à noter que ce lecteur cassette, malheureusement, ne passe pas par l'équaliseur, car bien que l'équaliseur ait une prise pour brancher un autre lecteur cassette, je m'en suis servi pour brancher cet adaptateur Bluetooth afin de pouvoir écouter la musique de mon téléphone via un simple adaptateur jack RCA. Alors maintenant, passons aux caractéristiques techniques. Donc cet amplificateur a une puissance de 2 x 35 watts. Et croyez-moi, c'est largement suffisant, surtout avec, comme je vous l'ai dit, des enceintes de bon rendement. Il dispose à l'arrière d'une connectique DIN avec deux prises. Enfin, il y a les 4 prises DIN pour tourne-disque 1, tourne-disque 2, le tuner, l'auxiliaire. Et il y a également une prise DIN pour l'un des lecteurs cassettes et l'autre lecteur cassette se branche en RCA. Donc la connectique est vraiment complète et cet ampli, on peut vraiment brancher toutes sortes de choses avant d'être à court de prise. Voilà, voilà. Donc passons maintenant à l'équaliseur. Alors je vais monter le son pour qu'on voit un petit peu mieux. Attendez, je vais essayer de trouver un meilleur son parce que là la source est faible, du coup on ne peut pas voir l'analyseur comme il faut. Voilà, c'est déjà mieux. Donc là vous voyez le superbe analyseur de spectre. À l'avant, un bouton power. Voilà. Des réglages pour chaque fréquence. Donc ici, pour le gauche, on peut régler l'atténuation et l'augmentation de décibels sur chaque plage de fréquence. Idem à droite. Et ensuite après ça, on peut désactiver l'équaliseur. Donc ça a pour effet d'éteindre les loupiottes et le son est beaucoup moins fort également. Donc je n'en connais pas la raison, mais je pense que l'équaliseur atténue quelque peu le son. C'est pour ça qu'il vaut mieux le laisser allumer. Voilà. Ensuite ça, c'est pour si on décide de brancher un lecteur cassette à l'arrière de l'équaliseur, on peut décider d'équaliser le flux audio qui est enregistré sur la cassette ou le flux audio lu par la cassette avant de l'emmener dans l'amplificateur. Donc c'est assez pratique. Et enfin le monitor permet tout simplement d'alterner entre la source venant de l'ampli et la source Bluetooth. Donc si je veux écouter en Bluetooth, je vais mettre dans cette position. Et si je veux écouter venant d'une l'une de ces sources-là, je vais le mettre dans cette position. Tout simplement. Voilà, voilà. Pour ce superbe equalizer et cet ampli qui est ma foi très beau également. Donc maintenant, nous allons passer à la radio. Donc alors la radio, je vais tout de suite la mettre. Et pour ne pas changer de registre, on va se mettre sur
Ah, je voulais trouver du jazz, mais apparemment il n'y en a pas sur FIP et TSF Jazz alors qu'il est. Donc, essayer de trouver de la bonne musique des années 80. Donc alors, ce tuner, donc c'est un tuner Pioneer, le TX 710L, et c'est l'un des tout premiers tuners automatiques à écran digital et recherche automatique des stations. Et ils ont poussé la recherche automatique des stations à son paroxysme. En effet, il n'y a même pas de sélection manuelle de fréquences. Donc ça veut dire je peux monter et trouver automatiquement les stations, mais je ne peux pas me caler à une fréquence pour l'écouter. Donc en région parisienne, ça ne te pose pas de problème car ça capte très bien. Mais je suppose qu'à la campagne, ça peut déranger certains. Voilà. De toute façon, il y a un switch pour passer du mode automatique à mono si ça capte mal. FM local, ça je ne sais pas à quoi sert ce bouton. Il faudrait que je me renseigne. Le bouton memory, lui, sert tout simplement à enregistrer la fréquence qu'on écoute dans l'une des 7 stations enregistrables. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai déjà enregistré pas mal de stations. Et puis là on note ce superbe indicateur de signal. Et puis l'écran fluorescent qui est lui aussi vraiment de toute beauté. Sans oublier la LED stéréo, si on l'active. Et puis on peut également voir, lorsque l'on change de source, cet effet très agréable. Là l'écran fluorescent ne rend pas très bien sur la caméra, mais il est vraiment très très joli à voir. Ces switches sont super cool. Et également les gros boutons sont très agréables également. Voilà, donc un superbe tuner. Passons maintenant au lecteur cassette. Donc le lecteur cassette, ça c'est un Onkyo. Il date déjà de plus tard. Donc on reconnaît notamment le style noir typique années 90. Les boutons soft touch. Et l'avantage c'est le Auto Music Control System. That's how they call it. So, ce qui est intéressant avec ce système, c'est que le lecteur cassette arrive à chercher, quand on est dans une plage blanche, il cherche la prochaine plage blanche suivie de musique, et il arrive à remettre la musique. Il vous la laisse écouter pendant 10 secondes, et ça permet, avec une cassette, de pouvoir changer de chanson, presque comme sur un CD. Donc là j'ai calé ma cassette au début, supposons que je veux passer la partie blanche au début des cassettes, j'ai tout simplement appuyé sur ce bouton. Il a trouvé de la musique, il me met le play pendant 10 secondes clignotant, donc moi je veux que ça continue de marcher, donc j'appuie tout simplement sur play. Et normalement la musique devrait démarrer. Ah, il faut que je mette la bonne source. Et voilà. Et puis on a également, encore une fois, un superbe vue-mètre, gauche-droite, des boutons magnifiques. Donc ça c'est pour, on désactive le Dolby, on l'active, on passe du BAC avec ce bouton là. Et puis on peut également régler évidemment le type de bande entre normal, chrome et métal avec ce bouton. Voilà. Donc vraiment un super lecteur cassette. Avec ces magnifiques boutons soft touch. Les petites lumières au-dessus du bouton play sont également très intéressantes. Alors je sais pas si vous arrivez à bien voir, je vais peut-être mettre le flash. Voilà, comme ça vous allez tout pouvoir... Enfin vous voyez moins bien les lumières, mais vous pouvez voir ce qui est écrit sur la façade. Voilà, là il y a également un timer, je m'en suis jamais servi, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Et puis rembobinage très rapide. Un très bon deck cassette, de très bonne qualité. Et ce que j'apprécie aussi à propos de ce deck, c'est sa molette de réglage du volume, d'enregistrement, qui permet, une fois que l'on a mis les deux niveaux au même endroit, en jouant sur le gauche-droite, on peut régler un côté et sans perdre notre réglage. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc vraiment un design intéressant là, ces deux boutons concentriques. Et c'est ça qui m'a séduit et qui a fait que j'ai acheté ce lecteur cassette. Donc éteignons le flash parce qu'on n'a pas besoin de voir tout ça. Puisque nous allons maintenant passer à la platine. Voilà. Donc la platine, c'est une platine qui est assortie à
à l'amplificateur. Donc vous pouvez voir ici la même marque, Pathé Marconi, la voix de son maître. Donc elle n'a pas de référence, c'est juste la référence du stylet. Donc c'est un Shure SC35C, voilà tout simplement. Et puis apparemment là le modèle a dû changer entre temps, ST35VD, enfin c'est exactement pareil. Voilà, avec le réglage stroboscopique de la vitesse. Alors à noter que j'ai des problèmes de réglage de vitesse sur cette platine. Je pense que c'est dû à l'humidité, pareil à l'endroit où elle était. Notamment mon 45 tours, je ne peux pas le régler à la bonne vitesse parce que sinon la platine s'emballe. Donc ça c'est assez énervant. Et ça peut également être dû au système d'entraînement de la platine qui est pour le moins original. Vous avez peut-être remarqué la mention moteur linéaire à cet endroit-là. Donc moteur linéaire, ce n'est ni un entraînement par courroie, ni par galet, ni par entraînement direct avec moteur au niveau du moyeu. Mais non, c'est un aimant qui est placé en dessous, qui entraîne le plateau via une bande aimantée en dessous du plateau. Et si j'enlève le plateau, le milieu ne tournera pas. Je vais vous faire la démonstration tout de suite, ne bougez pas. Voilà, donc ici vous voyez, j'ai beau déplacer le bras, déjà on ne voit pas de moteur, aucun système de transmission, et là le milieu ne tourne absolument pas. La seule utilité du plot du milieu, c'est lorsqu'on arrive en fin de disque, c'est la rotation de ce plot qui permet le retour du bras. Voilà, donc ce qu'on peut observer ici, c'est bien évidemment la couronne d'électroaimant, et à l'intérieur du plateau, une bande aimantée qui permet de récupérer l'énergie des électroaimants, tout simplement. Voilà, donc là on a un switch 110 volts, 220 volts, quelques instructions et précautions par rapport à l'anneau magnétique. Et ici, alors ici, je sais pas ce que c'est. Quelques petites informations sur la platine, notamment le Linear Synchronous Motor Direct Drive System, le 120 pole 3-phase alternate current drive, le frequency servo control et le automatic return mechanism. Voilà, donc très très bonne platine de très bonne qualité. Et l'un des détails que j'apprécie avec cette platine, un petit détail sympa, c'est que si vous voulez utiliser différentes têtes de lecture, vous pouvez évidemment la démonter la tête de lecture, donc c'est une fonctionnalité assez commune. Et l'avantage, c'est qu'ils ont prévu également un support pour la tête de lecture dans la platine. Voilà, comme ceci. Et je trouve que c'est une fonctionnalité assez intéressante et je viens tout juste de la découvrir, donc je suis très heureux d'apprendre que ma platine dispose de cette fonctionnalité. Voilà, donc essayons de remettre ça. Voilà. Et également le petit plot qui tient sur un support afin de ne pas le perdre. Et bien évidemment le capot. Voilà, donc si vous voulez l'avoir en action, je vous propose tout de suite d'écouter un vinyle. Nous voilà de retour avec un vinyle de Serge Gainsbourg, du jazz dans le ravin, voilà. Donc comme d'hab, hein, on utilise le petit levier pour soulever le bras. Anti-skating, réglage de poids. Donc taré à 2 grammes sur cette platine, hein, ça peut paraître lourd, mais c'est les données de la cellule. Et l'entraînement magnétique, alors ça je pense que c'est parce qu'il a dû perdre de sa puissance, mais je suis obligé de lancer la platine avec mon doigt, voilà. Et quand la platine s'emballe, je suis également obligé de la freiner avec son doigt pour qu'elle retrouve sa vitesse originale. Donc quelques petits problèmes, mais la qualité de son est très très bonne. Donc passons en mode tourne-disque. Et on entend... Alors je pensais qu'on n'entendait rien, mais voilà la musique. Voilà, donc encore une fois, très très beau design. J'adore les stroboscopes orange comme ça. Les boutons en aluminium usinés. Et lorsque l'on recule, et ce sera particulièrement flagrant lorsque j'aurai éteint la lumière, cette chaîne hi-fi devient un véritable sapin de Noël. Entre les loupiottes du tuner ou de l'ampli qui sont allumés, les guirlandes des faders,
l'analyseur, le vumètre du lecteur cassette. Il me semble que ces vumètres là sont rétroéclairés de base, mais il faudrait que je démonte pour changer les ampoules. Mais très 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 joli rendu, hein. Voilà, alors là on a forcément l'éclairage des écrans. Alors maintenant, voyons voir un petit peu les enceintes qui accompagnent cette espèce d'ensemble monté sur roulette. On peut observer quelque peu de nuit pluvieuse. Alors, tout d'abord ces enceintes là. Alors, un vrai mystère ces enceintes. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont un très bon rendement. Car en effet, toutes les autres paires d'enceintes que j'ai testées, avec cet ampli, il fallait que je monte le son beaucoup plus fort pour avoir le même volume. Avec celle-ci, c'est vraiment impressionnant. Même avec un volume très très faible à l'ampli, on a beaucoup de son. Et la marque, alors le logo peut faire penser au logo Radiosphere en plus vieux, mais je ne connais pas du tout cette marque. J'ai cherché sur internet et je n'ai trouvé aucune information, donc si quelqu'un en a, je suis totalement preneur. Alors je vais tout de suite enlever le cache pour vous montrer ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc ce sont des enceintes close, de voix, un modèle très très massif, donc là vous pouvez juger par rapport à la taille d'un écran à côté, ou des laserdiscs là à côté, là voilà. C'est des enceintes vraiment mastoc, elles sont très très lourdes, et de très très bonne qualité. Donc là on peut voir un boomer avec des suspensions en parfait état, malgré l'âge des enceintes. C'est impressionnant, les suspensions sont en parfait état. Et en haut, un tweeter, voilà, donc seules les vis sont rouillées, donc ça c'est encore lié à l'humidité de l'endroit où était stocké ce matériel, voilà. Et si l'on se retourne, donc là c'est la paire d'enceintes de devant, si l'on se retourne, on peut voir la paire d'enceintes de derrière, donc de part et d'autre du lit. Et donc ces enceintes là, ce sont juste un modèle plus bas de gamme, donc ce sont des Inkle, 3 voix, donc avec un tweeter, un medium et un boomer. C'est des modèles de 50 watts. Et elles sont pas particulièrement exceptionnelles, notamment celle-là qui grésille quelque peu, il doit y avoir des trucs à corriger dessus. Mais bon, à faible volume, tout va bien. Voilà. Donc un setup assez intéressant, donc dans une chambre de 20 mètres carrés, évidemment, on peut vraiment profiter de sa musique, surtout avec une petite collection. Et vraiment, j'en suis heureux au quotidien et j'invite tout le monde à acheter du matériel hi-fi de cette époque-là parce que ça coûte à peine cher, surtout comparé au prix des enceintes portables. Et la qualité est vraiment épatante, hein. Et puis on peut le brancher à des ordinateurs, des téléphones et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Voilà. Bon, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'espère que je vous ai pas ennuyé, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter ou à laisser votre avis. A plus!